Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info, je suis ravi de vous retrouver et on ne change pas les bonnes habitudes. Voici tout de suite le sommaire. Monaco Tech vient de dévoiler le nom des dossiers retenus pour son incubateur accélérateur de start-up. Une cartographie 3D de Monaco est actuellement en cours, l'objectif au final étant de réaliser une meilleure efficacité énergétique. Nous irons faire un petit tour en trottinette, un mode de déplacement qui fait de plus en plus d'adeptes, à piloter quand même avec prudence en respectant les piétons. Et de la trottinette, on passera au basket. La Roca Team se prépare pour une nouvelle saison qui reprend dans moins d'un mois. Avant de développer ces titres, sachez, et vous le voyez, après une coupure estivale de 4 semaines, le gouvernement a effectué sa rentrée. Le ministre d'État et ses conseillers ont évoqué les dossiers prioritaires lors de ce conseil. Monaco Tech vient de dévoiler le nom des premiers dossiers retenus. Ils sont au nombre de 5. Les startups se prénomment Ciel, Hive, Keysystem, Terra IoT et Ustock. Je vous propose d'écouter Fabrice Marquet, le directeur de Monaco Tech. Il est au micro d'Émilie Rousseau. Il y a dans ce lot à la fois des sociétés qui existent déjà à Monaco, qui vont être accélérées, des projets locaux et aussi des projets internationaux. On a notamment une start-up israélienne qui vient ouvrir une spin-off sur une techno un peu différente pour attaquer le marché européen à Monaco. Pour entrer plus en détail sur ces 5 entreprises sélectionnées, quel a été le choix du jury et puis qu'est-ce qui a motivé leur décision? Très bonne question. Enfin, le choix, il y a plusieurs critères. Ce que le jury a regardé en premier lieu, c'est que l'équipe qui constitue le projet, qui porte le projet, était à la fois pertinent, compétent et complémentaire, surtout complémentaire. Ça a été le premier critère de sélection. On a aussi regardé le potentiel économique au sens large du projet, quel était son marché, son potentiel de traction, de passer à l'échelle supplémentaire, etc. Et aussi, on a évalué la pertinence pour Monaco au sens large. Est-ce que les business ont de la pertinence pour Monaco et pour s'établir à Monaco dans la durée, mais aussi est-ce que les porteurs de projets ont un réel projet de vie à Monaco? Vous avez peut-être aperçu ces derniers jours un van noir circuler dans Monaco. Il est surmonté d'une antenne et d'une boule noire. C'est une caméra, rien de grave. Une cartographie 3D est en effet en cours. Les explications de Patricia Navarro. Améliorer l'efficacité énergétique des villes, c'est le grand enjeu de ce début de siècle où économie d'énergie, bien-être et respect de l'environnement sont les maîtres mots. La principauté a de grandes ambitions en la matière. C'est la raison pour laquelle a été lancé depuis quelques jours un chantier de modélisation 3D de Monaco pour enrichir celui qui existait déjà. Smart City Planning signifie de penser la ville dans sa globalité, en considérant toutes les composantes géographiques, bien sûr, les composantes des infrastructures qu'on appelle les infrastructures de base, l'eau, la voirie, le trafic routier, etc. Toutes ces infrastructures qui prennent en compte les contraintes environnementales. L'environnement, justement, un point très important. La qualité de l'air, le bruit, sont des éléments essentiels pour toutes nos villes. Alors notre défi, qui est assez unique à l'échelle mondiale, c'est de pouvoir avoir une vision globale de la ville, pour pouvoir partager, je dirais, les mêmes informations, le même langage, d'abord entre les experts, entre les techniciens, les architectes, les urbanistes, les responsables des infrastructures routières, etc., que tous pensent ensemble la ville dans sa transformation. Pour effectuer la cartographie 3D mise à jour de Monaco, plusieurs techniques ont été utilisées. Un véhicule spécialement équipé a notamment circulé dans toute la principauté. Pour modéliser en 3D, on va utiliser en effet différents types de capteurs, des capteurs terrestres comme ceux installés sur ce véhicule, donc des lidars avec des nuages de points de densité très importante, 2 millions de points par seconde, des caméras, des capteurs de pollution, des capteurs de luminosité, des capteurs thermiques qui vont ainsi permettre d'acquérir énormément d'informations et également avec les images acquises de texturer les façades des modèles 3D en fait, qui auront été restitués à partir de prises de vue aériennes ou des levées lidar. Donc ça, ce sont des premiers types de capteurs, les capteurs terrestres. On va également réaliser une prise de vue aérienne et on utilise beaucoup de missions aériennes à différents types de résolution. Donc très précises à 5 cm par exemple, de manière à pouvoir modéliser très finement toutes les toitures et les différents décors en fait, architecturaux des bâtiments.
La collecte des données va donc permettre de restituer le modèle 3D de Monaco et parallèlement de préparer l'optimisation du rendu lumineux de la principauté, puisqu'un inventaire de l'éclairage public a également été réalisé lors de ces opérations de cartographie. C'est un moyen de locomotion qui est en plein essor. La trottinette a déjà séduit des millions d'adeptes. Ce deux roues a bien évolué depuis son succès commercial. Le reportage d'Émilie Rousseau. Elle est depuis quelques années la nouvelle petite reine des trottoirs, généralement associée aux enfants. La trottinette touche désormais toutes les générations et plus principalement les jeunes actifs qui cherchent un gain de temps dans leurs déplacements. Je gagne un peu de temps pour prendre un train plus tôt et partir un peu plus tôt. Je vais beaucoup plus vite, c'est-à-dire que là par exemple je viens de Nice et au lieu de prendre le tram en fait j'ai pris ma trottinette. Donc du coup ça fait aussi de l'économie, un peu de sport et c'est sympa. On a vu aussi que vous l'avez équipée pour avoir votre enfant devant ? Oui. Oui. Donc c'est sympa en fait, c'est ludique pour lui, il apprend un petit peu aussi à faire le concept de la trottinette. Et donc du coup maintenant il m'en a demandé une pour son anniversaire, donc voilà. La trottinette c'est génial, il n'y a pas d'autre mot, ça nous fait gagner du temps. Surtout quand les 3/4 des trains sont en retard. Donc le matin pour aller au travail c'est parfait. Ce phénomène de micro-mobilité urbaine touche de nombreux pays et la principauté n'est pas en reste. Ce magasin de sport a pu le constater. Il s'est d'ailleurs adapté à la demande en proposant des trottinettes pratiques d'utilisation. C'est des trottinettes qui répondent totalement à l'usage de la personne qui cherche à se déplacer en ville en fait. Donc on va retrouver un frein maintenant. Nous à Monaco, le vrai atout c'est le frein qu'on retrouve directement à la poignée parce qu'on a beaucoup de descentes, de montées. On retrouve des amortisseurs pour avoir beaucoup de confort de conduite. On retrouve des facilités de pliage parce qu'on est amené à prendre les transports en commun, donc ça se plie très facilement. Voilà. Maintenant on va retrouver des béquilles, on retrouve des petits accessoires. Donc ouais, c'est des produits qui sont totalement conçus pour que les gens puissent se déplacer rapidement. Vous venez de le voir, il existe plusieurs modèles de trottinettes. Il en existe même des électriques. Légère, compacte et rapide, la trottinette électrique peut offrir une autonomie de 30 km et peut dépasser les 20 km/h. Elle demande moins d'efforts physiques, mais pour en être le propriétaire, il faut mettre la main à la poche. La trottinette, simple phénomène de mode ou réel moyen de transport. En région parisienne, la SNCF la propose même en location. Basée sur le principe du Vélib, le but est toujours le même, simplifier les déplacements sur le fameux dernier kilomètre. Mais la cohabitation sur le trottoir entre ces engins, parfois rapides, et les piétons peut parfois causer des soucis. La prudence est donc de mise. La trottinette, c'est après tout physique. On reste donc dans le domaine sportif avec du basket. La saison de Pro A reprend dans moins d'un mois. Frédéric Hélion est allé prendre la température, voir l'ambiance qui règne sur le parquet lors d'un entraînement avant le départ de la Roca Team pour Vannes pour disputer le trophée du golf ce week-end. Reportage. C'est une période cruciale qui définit souvent les contours de la saison à venir. Des semaines où les joueurs apprennent à se connaître, à assimiler la philosophie du coach, des journées de travail intense où les basketteurs monégasques repoussent leurs limites. La pré-saison de la Roca Team a débuté à la mi-août avec un stage de 15 jours à Bormio en Italie. Un camp d'entraînement idéal pour travailler ses gammes, intégrer les nouvelles recrues et optimiser la cohésion d'équipe. Je suis très satisfait du travail des joueurs à Bormio. Ils ont bossé dur, ont donné le maximum. Maintenant, on continue à bosser dur, mais pas seulement sur l'aspect basket, aussi physiquement. Les gars travaillent bien et on attend de voir ce que ça va donner en match. On est plus ou moins tous sur la même longueur d'onde. On commence à comprendre la philosophie du coach. Donc voilà, l'intégration s'est faite facilement parce que sur un plan individuel, voilà, comme j'ai dit, je connaissais déjà des joueurs. Après, entre Français, c'est toujours relativement facile et les Américains sont vraiment sympas. C'est pas, excusez-moi du terme, mais c'est pas des têtes brûlées ou quoi comme on peut connaître certaines fois. Donc voilà, c'est une bonne chose et ça va aider sûrement à avoir une cohésion de groupe plus facilement. L'AS Monaco Basket a disputé 2 matchs amicaux à Bormio. 2 victoires faciles face à l'université américaine de Davidson et aux Italiens de Lecco. Toute autre opposition ce week-end puisque la Roca Team se déplace à Vannes pour défendre son titre à l'occasion du trophée du golf. C'est vrai que les 2 premiers matchs,
on n'a pas vraiment eu d'adversaire. C'était intéressant pour pouvoir se défouler, pouvoir poser les systèmes, voir un peu défensivement ce qu'on est capable de faire. Mais c'est vrai que l'opposition elle-même n'était pas forcément super intéressante. Donc là, vraiment, le tournoi de ce week-end est pas attendu, mais presque, parce que justement, pour voir un peu comment on se positionne par rapport aux équipes de notre championnat, ça va être intéressant de voir où on en est, si on a de l'avance, si on a du retard, s'il faut mettre les bouchées doubles. Ça va être plus intéressant, je pense, ce week-end en termes d'adversité que les 2 premiers matchs. Je n'ai aucune attente en termes de résultats. Je veux juste voir comment les joueurs réagissent. On n'a pas bossé énormément sur la tactique pour l'instant. On a commencé à travailler les systèmes offensifs et défensifs récemment. À Vannes, on va regarder comment les joueurs se comportent sur le terrain. Bengali Fofana en phase de reprise et Sergueï Gladir, de retour de Belgique pour traiter son genou, ne feront pas partie du groupe. Monaco débutera son tournoi samedi à 18h contre Gravelines Dunkerque. Et du côté du football, 2 nouvelles recrues viennent de signer avec le champion de France en titre. Tout d'abord l'international monténégrin, Stevan Jovetic. Cet attaquant de 27 ans est notamment passé par la Fiorentina, Manchester City, l'Inter de Milan et le FC Séville. Il a signé pour 4 ans. Et enfin la deuxième recrue, l'attaquant de la Lazio de Rome, Keita Baldé, l'international sénégalais de 22 ans, s'est engagé avec l'ASM-FC pour 5 ans. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Jeudi, dernier jour du mois d'août, et le déclin de la longue période de soleil et de forte chaleur. Le temps sera quand même lourd, les températures iront de 25 à 27 degrés. Le ciel sera partiellement nuageux avec une tendance orageuse et peut-être de la pluie dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi 1er septembre, le retour du soleil dans la journée. Les températures restent élevées à l'abri du vent. Notez quelques rafales allant jusqu'à 50 km/h, comptez de 23 à 28 degrés. Samedi, du beau temps le matin et des nuages orageux dans l'après-midi. Il fera de 19 à 24 degrés. Dimanche ainsi que le début de semaine prochaine, le soleil sera dans l'ensemble dominant. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.